Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du bon Père Céleste. Ah oui, je l'ai appelé bon Père Céleste et je n'en ai aucun doute, Dieu est vraiment un Dieu bon. Il est venu dans ma vie, il s'est révélé dans ma famille et nous avons vu la bonté de Dieu se manifester pour transformer toute cette famille qui était en proie à l'occultisme, enfermée dans les ténèbres de l'occultisme et du spiritisme. Mais nous avons découvert la lumière. Dieu a allumé la lumière dans nos ténèbres et il a transformé notre existence, faisant de ma vie la vie d'un messager de l'Évangile. Et c'est une grâce que de prêcher à ce monde eh bien, qu'il existe un Dieu, qu'il existe bien plus qu'un Dieu, qu'il existe un Père. Oui, un Père qui nous aime. La vision de Dieu est souvent déformée par ceux qui font profession de le connaître. Parce que souvent, les descriptions que l'on peut entendre de Dieu peuvent faire peur avec un Dieu tellement loin qu'il faut passer par des intermédiaires. Vous voyez, pour aller confesser ses fautes, il faut prendre rendez-vous avec quelqu'un et chuchoter à son oreille les fautes qu'on a pu commettre. Non, la Bible ne parle jamais de cela. La Bible dit que le pécheur, il invoque l'Éternel, il crie, il confesse, il supplie Dieu. Le brigand sur la croix n'a pas fait appel à quelqu'un pour venir se mettre au milieu de lui et de sa relation avec Jésus. Il a demandé pardon, il a dit « Nous avons ce qu'ont mérité nos crimes, mais lui, qu'a-t-il fait? Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui a dit immédiatement « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » La parole de Dieu est vraiment le livre qui nous conduit dans cette relation intime avec Dieu qui va nous permettre bien, de découvrir la bonté de Dieu. Donc, souvent, cette vision de Dieu est déformée. On la présente comme si quelques privilégiés seulement y avaient accès. Ils ont accès à Dieu. Ou alors Dieu est trop saint pour accueillir le pécheur dans sa présence. C'est vrai que la Bible dit que la prière du pécheur est une abomination. Dans le sens où une personne qui vit dans le péché, qui ne veut pas s'en sortir, qui veut rester dans ses péchés, sa prière est une abomination, elle n'a pas de sens. Comment vouloir s'approcher d'un Dieu saint tout en voulant poursuivre dans ses péchés? Mais la Bible dit que Dieu se plaît à voir le cœur et l'esprit contrit. Donc celui qui vient avec un cœur humilié, qui s'humilie devant Dieu, qui reconnaît ses fautes, eh bien Dieu le lave, le nettoie. Si nous nous approchons de Dieu en sentant notre misère, la Bible dit que Dieu va laver notre cœur, il va nous relever, il va nous relever. Donc Dieu reçoit la prière du pécheur, mais il reçoit la prière du pécheur qui est dans cet esprit contrit, dans cet esprit de repentance. Il est un bon Père céleste qui veut vraiment venir à notre secours. Dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 5, il est question de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime. Voilà ce que dit l'auteur, Jean. Il nous dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et nous sommes des prêtres dans le sens où nous sommes les prêtres du Nouveau Testament. Nous n'apportons pas des sacrifices, des victimes. Nous ne sacrifions pas des animaux pour essayer d'apaiser la colère de Dieu, mais nous apportons notre vie en sacrifice, en offrande. Comme le dit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, il dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. J'offre ma vie, mais je m'approche du Père en faisant valoir, non pas mes mérites, mais les mérites de Jésus. Je viens avec cette foi que Jésus a été sacrifié tel un agneau que l'on sacrifie. Jésus a versé son sang pour mes péchés. Alors, nous sommes un royaume de sacrificateurs qui élevons, qui louons le Père pour le sacrifice que Jésus a accompli à la croix pour nos péchés. Et nous sommes ainsi, nous qui croyons tous en Jésus, un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père. À Dieu soit la gloire. Il est notre bon Père céleste. Alors, je vous propose d'écouter tout de suite Matt Marvan qui chante Heavenly Father. Il nous parle de ce Père qui est dans le ciel et qui nous accueille dans sa présence. On l'écoute et on se retrouve tout de suite. Heavenly Father, let your name be praised. You are my everything, my everything. Heavenly Father, no one can love like you do. All that
from you. You are my hope. You are my peace. You are my joy, my precious friend, strong in your love. I walk with you every day. I trust in you, Heavenly Father. Let your name be praised. You are my everything, Heavenly Father. No one can love like you do. All that I have comes from you. It comes from you, Lord. I'm alive, I'm alive, I'm alive because of you. Oh, I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive because of you. Because of you, because of you. Oh, oh, oh. I'm alive, I'm alive, I'm alive because of you. All because of you. I'm alive because of you. All because of you. Because of you, Jesus. Heavenly Father, let your name be praised. You are my everything, my everything. Heavenly Father, no one can love like you do. All that I have comes from you. Merci à Matt Marvan pour cette invitation à nous approcher de ce Père qui veut déverser sur notre vie, eh bien, tant de grâce. Dans Jacques chapitre 1er, verset 17, il est écrit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Gloire à Dieu. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. Les grâces. Les grâces sont multiples. Si nous regardons autour de nous, nous pourrions dire que la vie est un témoignage de la grâce de Dieu. La santé, le bien-être, le confort, la joie, tout simplement la joie. La Bible dit que Dieu remplit nos cœurs de joie. L'amour, la famille, c'est une grâce. Les amis, l'argent, les moyens matériels, les moyens financiers, Dieu soit béni pour ces multitudes de grâces. Mais malheureusement, il faut bien le reconnaître, nous vivons dans un environnement déchu qui souffre d'une multitude d'injustices, car celui qui est en bonne santé peut bénir Dieu pour la bonne santé qu'il a, mais que va dire celui qui est en mauvaise santé? Celui qui est riche peut dire « il y a un Dieu parce que je suis riche », mais que va dire le pauvre? Mais la Bible, dans ce passage, nous parle d'une grâce excellente au singulier et d'un don parfait. La grâce et le don qui viennent d'en haut. Et ceci, c'est pour tout le monde. Gloire à Dieu. Il y a donc une grâce excellente, il y a un don parfait qui est accordé à tout le monde et
Ce don et cette grâce sont venus dans une personne, la personne de Jésus. La Bible dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde entier, tous les êtres humains, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oui, le don de Jésus, c'est cette grâce excellente, c'est ce don parfait que Dieu donne à toute l'humanité, et là, il n'y a pas d'injustice. Tout le monde, quel qu'il soit, quelle que soit la personne, où qu'elle se trouve, peut se tourner vers Jésus pour être pardonné de ses péchés. C'est le don de Jésus, le cadeau, la grâce par excellence. Il est venu sur la terre, le cadeau est venu sur la terre. Il a marché ici-bas, il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a porté la peine de nos péchés sur le bois de la croix. Il a vaincu la mort en ressuscitant le 3e jour. Il est remonté dans sa gloire. Et là, debout sur le trône des trônes, il a répandu le Saint-Esprit pour que nous puissions proclamer l'Évangile au fil des siècles et qu'ainsi aujourd'hui, vous puissiez entendre cette bonne nouvelle et vous tourner vers Jésus, le don de Dieu. Voilà un cadeau pour vous, voilà une grâce. Le bon Père Céleste vous donne le cadeau de Jésus aujourd'hui. Et Jésus a déclaré, « Celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. » Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi, dit le Seigneur, n'aura jamais soif. Celui qui croit en moi, ajoute Jésus, vivra quand bien même il serait mort. Il y a donc un cadeau, mais le cadeau qu'on vous offre, souvent vous avez remarqué qu'il est emballé. Et pour le découvrir, il faut tout simplement prendre le temps de le déballer. Et pour déballer le cadeau que Dieu nous donne en Jésus, il est important d'ouvrir notre cœur. Voilà, c'est notre cœur qui doit s'ouvrir pour l'accueillir. En fait, Dieu désire emballer le cadeau Jésus avec notre vie. Il désire que nous puissions recevoir le plus grand des cadeaux à l'intérieur de notre existence pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nos cœurs brisés, nos cœurs qui ont été affectés par nos fautes, soient guéris, soient consolés, que son esprit vienne opérer cette transformation afin que nous ne retombions plus dans nos travers, mais que nous marchions selon les enseignements de la Bible, les enseignements de la parole de Dieu. Je vous invite à recevoir le Seigneur maintenant, là où vous êtes. Dites-lui, Seigneur Jésus, pardonne mes fautes, pardonne mes péchés. Merci, bon Père Céleste, d'avoir envoyé Jésus mourir sur la croix pour moi. Je prends la décision dès maintenant de te donner ma vie, Seigneur. Lave mon cœur, nettoie-le, purifie-le et fais ta demeure en moi, afin que je puisse maintenant vivre conformément aux enseignements de ta parole, que je vive selon ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Chers amis, je vous invite à me retrouver dans d'autres émissions. Dans cette émission Impact Live, nous mettons le focus sur le message de l'Évangile. Venez l'écouter tout à nouveau. Vous venez d'être désaltéré, venez tout à nouveau vous désaltérer à la source de vie, Jésus-Christ. À très bientôt. Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette.